Bénédicte Fayet, bonsoir. Bonsoir. Deuxième rendez-vous pour cette année 2010-2011. Deuxième et dernier, j'espère qu'il y aura une autre série. Alors ce soir, je vais parler de paysage, tel que moi j'ai compris le sujet de cette petite conférence. La dernière fois, je vous avais parlé d'influence en parlant de Kafka, de Proust. Je vais éviter Proust ce soir, avec nostalgie bien sûr, parce que c'est toujours celui dont je voudrais parler, mais ce ne sera pas Proust. De toute façon, je vous demande de le lire, je vous le recommande. Bonsoir évidemment à tous les internautes, personnes qui sont venues ce soir, merci d'être venus. Je vais commencer par vous dire ce que m'a évoqué ce thème paysage. D'emblée, deux choses. D'abord, le seul de mes livres écrit par, pour et à cause d'un paysage. C'était mon livre sur la mer qui s'appelle Le Cap d'Infortune, qui a été publié chez Paul en 1989. Donc l'intrigue et les personnages avaient pour moi moins d'importance que... Ils en avaient, ça sortait de mon imagination, mais avait moins d'importance que le fait de parler de la mer. C'est un livre que j'ai écrit après avoir fait une transatlantique. Ça, c'est un des beaux souvenirs de ma vie, sur un ketch absolument magnifique, et pendant laquelle j'ai été tellement paresseuse que j'ai pris un demi-carnet de notes, et ça m'a quand même suffi à élaborer par la suite ce roman, en prenant cette fois 2 ans. Donc cette idée d'élaboration a posteriori, elle est importante. Je recommande à tout le monde de faire ce travail et de surtout ne pas vous décourager si vous avez très peu de notes sur un ensemble de paysages, une thématique. Avec le travail, très peu suffit. Bon, enfin, en tout cas, je pense que oui. Donc la deuxième chose que m'a évoqué le thème paysage, et là je reviens dans les ateliers d'écriture, puisqu'on est en atelier d'écriture, c'est la problématique de la description. Alors, la description en atelier d'écriture, c'est quelque chose qu'on peut vous demander comme ça inopinément, alors que vous travaillez absolument sur tous les niveaux, et tout d'un coup quelqu'un vous demande oui, mais la description. Alors je vais prendre là mon point de départ pour le petit discours que je vous fais ce soir. Le point de départ, donc, c'est cette problématique de la description. J'ai écrit l'un de mes ouvrages inédits, pour l'instant, raconte mon expérience et synthétise un peu mon expérience des ateliers d'écriture avec les hauts et les bas, beaucoup de hauts, beaucoup de dons de soi, donc avec le côté un petit peu difficile de ça aussi, mais surtout raconte un stage que j'ai animé à l'île de Ré, l'un des stages que j'ai animé à l'île de Ré, avec un casting de participants que j'ai évidemment recomposé. Et je me suis souvenue de cette participante qui, d'emblée, le moment où vous demandez quelles sont vos attentes dès le début du stage, elle dit « J'ai pensé à ce stage sur le récit de voyage à cause de l'ampleur des descriptions. » Et moi, je suis très embêtée parce que je me dis « Mais j'avais pensé à tout, sauf à ça. » C'est-à-dire qu'on va de toute façon toujours travailler sur les paysages et tout ce qui surgit. Mais les descriptions en tant que telles, j'étais un petit peu mal à l'aise. Alors j'avais écrit, j'espère qu'un jour ce livre paraîtra, mais ce sera dans un deuxième temps je pense, j'avais écrit que je réfléchissais qu'il me faudrait revenir dans le cours du stage, donc au moment opportun, un moment que j'allais devoir guetter sur cette idée reçue à propos des descriptions, auxquelles tant de gens croient devoir réserver un statut à part, décroché du contexte, comme s'il les sous-traitait à quelques bons élèves un peu morts. Alors, justement, pour éviter... ça avait le mérite de poser le problème, cette dame-là, de but en blanc. Mais pour éviter qu'une description soit scolaire, et pour faire en sorte qu'un paysage soit à vous, hein, dans votre écriture, comment faire pour que ce soit un paysage à vous et pas celui de quelqu'un d'autre? Comment faire pour que ce soit vraiment votre création et qu'elle ne ressemble à rien d'autre?
ça c'est pas des questions rhétoriques, il y a des réponses. Donc je vais essayer de les donner, enfin de donner les miennes. Alors sous forme de... J'ai pensé à quatre aspects, à 4 parties si vous voulez. La première, ce serait le travail sur le point de vue. La deuxième, une attention particulière au lieu et au temps d'énonciation pour la personne qui écrit. Et la troisième, la quête du sens, je m'expliquerai bien sûr, chemin faisant. La quatrième, le paysage mythique, le paysage destin. Je vous expliquerai aussi, c'est d'ailleurs le titre de l'intervention que je voulais faire avant de vous faire la proposition d'écriture. Donc, si je vous dis, donc je vais parler de cette question du point de vue, qui est un des grands classiques de l'atelier d'écriture. Si je vous dis que le paysage doit être intériorisé, je vous parle certainement d'une façon trop abstraite. En tout cas, ça ne va pas venir comme ça, d'intérioriser un paysage. Il faut pas commencer à dire ça. En revanche, si je vous dis, sachez d'abord qui voit ce paysage, qui y pénètre et dans quelles circonstances, cela vous aidera peut-être davantage. C'est-à-dire qu'il va falloir adopter le point de vue du personnage qui voit ce paysage. Si ce personnage est dans la peur, ou dans la joie, ou dans l'attente, ou dans la détresse, ou s'il est en quête de quelque chose, votre description, votre paysage sera très très différent. Alors, ça c'est dans le cas où vous auriez un personnage distinct de vous. Si vous vous projetez dans un narrateur, donc du côté plutôt de l'autobiographie ou de quelque chose qui y ressemble, posez-vous la question, est-ce que c'est un narrateur qui se souvient? Donc est-ce que c'est un paysage qui est vécu? Là aussi, il y a une influence déterminante. En tant que narrateur, vous voulez décrire un paysage, vous aurez beaucoup plus de chances de réussir à décrire la prairie de votre enfance où vous faisiez des roulades avec vos amis que les chutes du Niagara, même si vous y êtes allé aux vacances dernières, parce que vous n'avez fait que du tourisme là-bas, même si vous avez passé des heures et avoir des vraies émotions. Je pense que la prairie de l'enfance, c'est comme la forêt de Fabienne Jacob qui me fait le plaisir d'être là ce soir. C'est quelque chose dont on sait parler parce qu'on y a été, la forêt au bout de ton village, dont tu parles dans l'un de tes livres, mais peut-être dans d'autres aussi, enfin ça ne me revient plus. En tout cas, sachez que si vous parlez des lieux habités par vous, ça va aller tout seul. Alors, ces lieux habités par vous, vous pouvez les confier à votre personnage. Si vous êtes dans un travail qui n'est pas d'ordre autobiographique, où vous n'avez pas de narrateur, où vous avez des personnages, bon, tel paysage, ça va être le vôtre, mais vous allez le donner à ce personnage-là. Et essayez de l'investir, vous, de votre vécu, votre personnage.